précède une histoire d'amour. Nous racontons des histoires parce que les vies humaines ont besoin et méritent d'être racontées. Paul Ricoeur. La valeur de nos vies est inestimable. Nos vies ont besoin d'être racontées, nos vies ont besoin et méritent d'être racontées. En racontant l'histoire de Ruth, c'est comme si un bout de la nôtre est raconté, là où son histoire nous touche, nous remue, nous remet en mouvement, là où nous comptons les traces de la grâce de Dieu après avoir plongé dans la saison Ruth. En racontant l'histoire de Ruth, c'est comme si un bout de l'histoire de Dieu est raconté. Précédemment dans Ruth. De retour à Bethléem, Noémie Magracieuse et Ruth Ami s'installent tant bien que mal, tandis que la saison des moissons bat son plein dans la campagne de Judée. Ruth prend l'initiative de faire le peu qu'elle peut faire. Le dos voûté, elle a glané toute la matinée. Elle n'a fait que de courtes pauses, s'abritant brièvement à l'ombre de la tente installée sur le champ. Ruth est encore toute remuée par la conversation qu'elle a eue avec Boz en lui la force, venu s'assurer du bon déroulement de la moisson sur son champ, confié à un contremaître. Il semble l'avoir remarqué tout de suite, elle, jeune femme, qui ne connaissait pas. Elle a vu parler avec le contremaître avant qu'il ne se dirige tout droit vers l'endroit où il était en train de ramasser des épis, après le passage des moissonneurs. Le contremaître a dû lui faire part de sa demande audacieuse. Boz est-il venu lui interdire l'accès à son champ, jugeant sa demande exagérée ? Qu'elle aille glaner ailleurs. Ici, on respecte la loi, c'est tout. C'est vrai qu'elle a demandé plus que ce qui était prévu par la loi en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Elle s'est laissée encore une fois emporter par son audace. Était-elle allée trop loin ? En demandant la permission de glaner entre les gerbes, tout près des moissonneurs, au lieu de glaner après leur passage, elle a mis le doigt sur une réalité douloureuse. Pour ceux qui n'avaient plus rien, le droit de glanage après la moisson ne suffisait pas pour survivre. Quand on part de zéro, comme elle et sa belle-mère, passer après les moissonneurs n'était pas suffisant. Notre Ruth est ancrée dans le réel. Elle a les 2 pieds sur terre. Elle n'est pas de celles qui se cachent. Elle a en elle, au plus profond, un ancrage, un point tranquille qui lui dit qu'elle a droit à l'existence, autant que ceux et celles qu'elle côtoie. Mais non, elle n'en croit pas ses oreilles. Son audace n'a pas été vaine, elle a croisé la bonté de Boz. Il a appelé, souvenez-vous de la semaine passée, « ma fille », la traitant comme une personne à part entière, l'intégrant dans le tissu social. Il a été sensible à sa précarité, à celle de Noémie, l'invitant à glaner à côté de ses servantes, lui offrant protection et eau. Il a vu sa détermination, sa confiance en Dieu, faisant d'elle un Abraham au féminin. On se souvient que Noémie a été présentée comme un Job au féminin. Quelle générosité, quelle bonté dans cet homme. Le cœur plein de reconnaissance, touché au plus profond par ce qui vient de lui arriver, Ruth continue à glaner, épi par épi, les mains vigoureuses, s'abaisser, ramasser, se relever, s'abaisser, ramasser, se relever. Un geste que je connais surtout par le ramassage des jouets au quotidien. Plongeons dans la suite du récit biblique lu pour nous par Claude. Ruth 2, 14 à 23. Boz lui dit au moment du repas « Avance ici, mange de ce pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et lui présenta du grain grillé. Elle mangea et fut rassasiée, et elle en conserva les restes. Elle se leva pour glaner, et Boz donna cet ordre à ses jeunes serviteurs en disant « Même entre les gerbes, elle glanera, et vous ne lui ferez aucun affront. Et même tirez pour elle des épis hors des gerbes que vous abandonnerez, elle glanera,
n'allait pas la réprimander. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, elle bâtit ce qu'elle avait glané. Cela fit environ 1 épha d'orge. Elle s'en chargea et vint à la ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle retira et lui donna ce qu'elle avait gardé en réserve après s'être rassasiée. Sa belle-mère lui dit « Mais où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Que soit béni celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère auprès de qui elle avait travaillé, et elle lui dit « Le nom de l'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose. » Noémie dit à sa belle-fille « Mais béni soit le Seigneur qui n'a pas abandonné sa bonté avec les vivants et avec les morts. Cet homme est un proche, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Et Ruth, la Moabite, dit « Même qu'il m'a dit, avec les jeunes gens qui sont à mon service, tu t'attacheras jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Le mieux, ma fille, est que tu sortes avec ces jeunes servantes. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. » Elle s'attacha aux jeunes filles de Bose pour glaner jusqu'à ce que soit achevée la moisson des orges et la moisson des blés. Elle demeurait chez sa belle-mère. Ruth face à l'abondance. Le temps de midi arrive enfin. Ruth avait faim, très faim, alors que le narrateur a pris tout son temps pour nous rapporter en long et en large les paroles échangées entre Bose et le contremaître et Bose et Ruth. Le temps de narration est vraiment ralenti au début de ce chapitre 2. Ici, 3 verbes se succèdent rapidement. Elle s'assit, elle mangea, elle fut rassasiée. Plus de temps à perdre, son estomac gargouille. Le long chemin de retour de la campagne de Moab a grignoté ses dernières réserves. Il n'y avait pas encore de garde-manger pour elle et Noémie dans la maison du pain. Bose en lui, la force, est un homme généreux. Ruth peut manger à satiété et même, elle a même trop. Les restes de sa portion, elle va les emporter pour Mara, l'affligée. Ce repas lui a donné de nouvelles forces. Ruth se lève et continue à glaner, glaner sans relâche, ramasser, mettre dans le tissu noué autour de ses hanches tout ce qu'elle a pris. Elle est travailleuse, déterminée. Elle veut tenir sa promesse et prendre soin de sa belle-mère, qui a le dos voûté elle aussi, mais pas à cause du glanage, mais de chagrin, à cause de son usure émotionnelle et les pertes qu'elle a subies. Quand Bose entre en scène au début du chapitre 2, le narrateur le décrit comme un homme de valeur. Il ne s'est pas trompé. Bose agit véritablement ainsi, n'accédant pas seulement à la demande audacieuse de Ruth, mais faisant plus encore pour elle. Voilà l'ordre qu'il donne à ses serviteurs. Et même tirez pour elle des épis hors des gerbes que vous abandonnerez. Une autre traduction parle des pleines poignées d'épis. Abondance, voilà le mot qui nous vient spontanément à l'esprit face à l'attitude de Bose. Il aurait eu assez de ressources pour offrir gratuitement du grain en suffisance aux 2 femmes dans le besoin. Mais il laisse Ruth faire sa part. Il laisse Ruth travailler de ses propres mains en rendant ses conditions moins pénibles, lui fournissant eau et nourriture et plus de facilité pour glaner. À la fin de la journée de travail, Ruth prend encore le temps de battre ce qu'elle a glané, c'est-à-dire de séparer les épis des tiges. Elle obtient environ une vingtaine de kilogrammes de grains. Maintenant, il faut encore qu'elle revienne en ville. Elle doit porter ce lourd sac comme une valise bien remplie. Elle a de la ressource, notre Ruth. Enfin, elle arrive chez elle, se reposer, les membres courbaturés, le cœur réchauffé par cette journée de travail fructueuse et la bonté qu'elle a rencontrée. Ruth
Face à l'abondance, et Noémie est de retour. Tôt ce matin, Ruth est partie, les mains vides. Elle revient, les mains chargées de tous ses grains glanés et même d'un reste de repas. La situation de manque commence à se retourner, en tout cas en ce qui concerne la nourriture. Nous nous souvenons que les deux étaient en manque de nourriture et de descendance quand elles sont arrivées à Bethléem. Mara, l'affligée, est bouleversée. Où as-tu glané? Où as-tu travaillé? Elle ne sait plus comment exprimer son étonnement, redoublant sa question, balbutiant presque, comme le dit un commentateur. Alors qu'à la demande de Ruth, le matin même, sa demande de « permets-moi d'aller glaner », elle avait simplement répondu « Vas-y, ma fille, débrouille-toi, je n'ai ni conseil ni mise en garde pour toi. » A-t-elle pensé à Bose, à la possibilité que Ruth tombe sur son champ, où elle était en proie aux pensées des fétistes? Glaner ce qui reste après la moisson, de toute façon, ça ne sert à rien. À quoi bon? Une chose est sûre, quand Ruth revient les mains chargées, il y a la vie qui commence à pulser dans les veines de Noémie, ma gracieuse. C'est véritablement à ce moment que Noémie semble être de retour, vraiment de retour, avec toutes les parts qui composent son être. Physiquement, c'est vrai, elle est revenue à la fin du chapitre 1 de Ruth. Intérieurement, elle atterrit à la fin du chapitre 2. Et on verra la semaine prochaine qu'elle prend de la vitesse au chapitre 3. Noémie se réveille, une bénédiction sur les lèvres. Que soit béni celui qui t'a reconnu. Qui t'a reconnu. Noémie reprend ici, sans le savoir, le verbe utilisé par Ruth quand celle-ci s'émerveille de l'attention de Bose à son égard, disant « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses, moi qui suis une étrangère ?» Texte dont Jean-Jacques nous a parlé la semaine passée. Glaner plus de 20 kg de grains en une journée n'était pas possible sans avoir rencontré la bonté, sans avoir rencontré quelqu'un qui la reconnaisse. Quelqu'un qui ne s'arrête pas aux préjugés, ce n'est qu'une étrangère, mais dans le regard va en profondeur. Ce savoir reconnu donne une force véritable pour vivre les hauts et les bas de la vie. Ce savoir reconnu. Chaque jour, quand le soleil se lève, ce savoir regarder, ce savoir précéder, ce savoir attendu. Ces vers de Gabriel Ringlet que j'ai lus récemment font écho à cette expérience bienfaisante de ce savoir reconnu. Comment accueillons-nous l'autre? Celui, celle qui est un peu en marge parfois, qui n'entre pas dans les cases de notre société ou de notre propre système de pensée. Quelle est la dernière fois quand nous avons eu cette expérience de ce savoir reconnu profondément? Quand Noémie, ma gracieuse, apprend qu'elles ont affaire à Bose, davantage de bénédictions jaillissent de sa bouche. Béni soit-il par le Seigneur, qui n'a pas abandonné sa bonté, le mot chesed, avec les vivants, avec les morts. Face à l'abondance de la récolte de Ruth, face à la générosité de Bose, il y a quelque chose qui commence à bouger à l'intérieur de Noémie. Il y avait déjà un bout d'étincelle au chapitre 1 quand elle se met en route parce que Dieu a visité son peuple pour lui donner du pain. Mais maintenant, dans sa bouche, Dieu n'est plus uniquement celui qui afflige, elle renoue un petit peu avec ce Dieu de bonté, avec la recette de Dieu. Oui, le livre de Ruth est vraiment une histoire de bonté, une histoire de chesed, ce mot hébreu dont nous avons déjà plusieurs fois parlé dans cette saison Ruth. Dans le malheur, dans le relèvement, la bonté de Dieu est présente, aussi à travers la bonté des autres, rencontrée au quotidien dans les petits gestes, dans les grands gestes, à travers leur bienveillance agissante, leur fidélité constante, leur tendresse, leur attitude de grâce. D'un bout à l'autre, le livre de Ruth nous montre, selon un commentaire juif, que la chesed est contagieuse et transformatrice quand elle est cultivée.
Il dit, ce n'est pas tant un cas de bonnes personnes faisant de bonnes actions, mais plutôt un exemple de comment des gens ordinaires, vous et moi, avec des motivations diverses, deviennent extraordinaires par la cultivation des chesed, de la bonté, celle qui prend son origine en Dieu. La bonté des uns entraîne, réveille celle des autres. Et ce commentaire poursuit en disant, la question centrale que l'on pourrait se poser est celle-ci. Que devons-nous faire, croire ou faire dans un monde où la présence de Dieu n'est pas évidente? Si nous examinons Ruth à la une de la situation historique des juges, la question du livre des juges, on a dit au début que ça se passe à l'époque des juges, la question devient encore plus pointue. Que devons-nous faire dans un monde où le chaos et la violence sont répandus? En réponse à ces questions, Ruth esquisse une théologie de la générosité chesed qui dépasse le devoir. La chesed humaine, quand elle est cultivée correctement, dans l'intérêt du ciel, pour reprendre une formulation rabbinique ultérieure, un réel pouvoir pour le bien, même quand, et peut-être même justement quand, la présence de Dieu n'est pas autrement perceptible. Quel pouvoir incroyable de cette bonté agissante, de cette générosité aimante, quand elle est cultivée, nos yeux à la fois fixés sur Dieu, dans l'intérêt du ciel, comme exprime ce commentaire, et en même temps pleinement ouverts sur les besoins de ce monde. Ces derniers temps, à quel endroit de ma vie ai-je rencontré cette bonté agissante? Celle de Dieu, celle de mes proches, des hommes et des femmes, des enfants qui m'entourent? Quel endroit de mon cœur a été rejoint, a été touché, peut-être guéri par cette bonté rencontrée dans le quotidien? Et comment cela m'a aidé à me mettre en route moi-même sur ce chemin de la fidélité, de la bonté, cette bonté qui est contagieuse. Ruth face à l'abondance, Noémie est enfin de retour, mais elle est où l'histoire d'amour? On a besoin de s'occuper un peu de Bose, vous ne trouvez pas? Il est au centre de ce que les uns ignorent, de ce que les autres découvrent. Noémie connaît l'existence de Bose, c'est d'un de ses proches parents, mais c'est seulement à la fin de la journée qu'elle apprend que c'est sur son champ que Ruth a glané. Pendant ce temps, Ruth sait que ce champ est à Bose, mais elle ne connaît pas le lien de parenté entre Bose et sa belle famille. Et en tant que lecteurs, nous savons l'un et l'autre, mais c'est seulement maintenant que nous apprenons en même temps que Ruth que Bose est plus qu'un simple proche, que c'est un goél, dit le texte. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat, explique Noémie à Ruth. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, avoir droit de rachat sur quelqu'un? Goél, qu'on peut traduire aussi par rédempteur, est un terme juridique dans la société de l'époque qui désigne le parent proche d'une personne en difficulté, tenu d'assumer certains devoirs à son égard. Par exemple, acheter un champ que la personne en difficulté devait vendre pour que le champ reste dans le patrimoine familial, ou alors racheter un membre du clan qui a été réduit en esclavage à cause de sa pauvreté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Noémie et Ruth et leur survie? À ce stade, nous l'ignorons. Le narrateur veut encore garder un peu le suspense. Pour l'instant, nous avons une autre tension à résoudre perceptible dans le dialogue entre Ruth et Noémie, et perceptible aussi dans ce tableau. Quand Ruth rapporte à Noémie ce que Bose lui a recommandé, elle dit « Avec les jeunes gens qui sont à mon service, tu t'attacheras jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Mais ce n'est pas tout à fait ce que Bose lui avait dit. Ne va pas glaner dans un autre champ, et ainsi tu t'attacheras à mes jeunes servantes. Déjà, quand le contremaître rapporte à Bose la demande de Ruth, il parle de moissonneur et non pas de servante. Quand Noémie entend parler de jeunes gens, ça ne lui plaît pas trop. Il y a comme une alarme qui s'allume dans sa tête. Elle dit « Le mieux, ma fille, c'est que tu sortes avec les jeunes servantes. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. » Ah bon?
Alors qu'elle a laissé Ruth partir comme ça, le matin même, sans conseil ni mise en garde, tout d'un coup elle commence à s'inquiéter. En effet, aller glaner toute seule hors de la ville n'était pas sans danger pour une jeune femme. Mais surtout, pourquoi Ruth persiste à parler de jeunes gens et non pas de servantes? Est-ce pour faire réagir Noémie, pour qu'elle dise clairement qu'elle tient à sa belle-fille? Le verbe « s'attacher à » qu'elle utilise semble dépasser le cadre du travail. Est-ce que Ruth serait prête à quitter Noémie pour s'attacher à un jeune homme, écrit Mary Holdsworth? Est-ce que Noémie se rend alors compte de ce qu'elle pourrait perdre? Ou est-ce l'inconscient de Ruth qui parle, trahissant quelque chose de son désir profond de s'attacher à un jeune homme? Et Boz insiste-t-il pour que Ruth s'attache aux servantes, pour l'éloigner un peu des serviteurs, non pas uniquement pour la protéger, mais parce qu'il s'intéresse à Ruth un peu plus qu'il voudrait s'avouer? À suivre. Et maintenant, attendre. Ruth suit en effet l'invitation de Boz et le conseil de sa belle-mère et s'attache sagement aux servantes de Boz pour le reste de la moisson. Depuis le début du printemps, Ruth glane jusqu'à la mi-juin, moment où la récolte de blé s'achève en Israël. Ruth et Noémie ont de quoi survivre. Mais qu'en est-il de la descendance? Une pause, un blanc. Le premier tableau de notre récit, le chapitre 1 du livre de Ruth, s'est terminé sur un verbe vraiment dynamique. Noémie revient de la campagne de Moab. Mais le deuxième tableau, où nous avons quand même pu observer pas mal d'initiatives, de péripéties, s'achève sur un verbe statique. Elle demeurait avec ça chez sa belle-mère, ou même elle resta assise avec sa belle-mère. Pourquoi les choses ne bougent-elles pas, alors que le chemin semble tout tracé? La chesed, la bonté de Dieu, son amour fidèle sont présents, la bienveillance active les uns envers les autres aussi. Mais ce n'est pas encore une histoire d'amour. Patience, ça va venir. L'attente commence à être longue. Noémie ma gracieuse est de retour. Elle trame une intrigue et pas la moindre. Ce sera pour la semaine prochaine. Merci pour ta bonté, qui ne cesse de courir dans l'histoire de Ruth, de l'un à l'autre, telle une contagion heureuse. Regarder, reconnaître l'autre en profondeur, au-delà des apparences, cadeau inestimable. Je m'entraîne à compter les traces de ta générosité au fil des jours, tremplin pour la cultiver à mon tour. Fais de moi un être de bénédiction en toutes circonstances, pour moi-même, pour mes proches et mes prochains. Chesed, je veux la vivre, moi aussi, aujourd'hui. Amen.